Alors maintenant, on va calculer les sous-espaces propres. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait dit qu'en fait, pour calculer les sous-espaces propres, on utilise la formule, donc AX est égal à lambda fois X. Voilà. Donc, pour lambda égale à 3, on a ça. Donc, sachant que le X, c'est un vecteur X, Y, Z, qui est un élément de R3. OK? Donc, nous allons calculer ça pour déterminer. Alors, il faut voir que ici, si vous voyez, c'est une valeur propre qui est double. Donc, l'ordre de multiplicité, c'est 2. Donc, en calculant le sous-espace propre, le sous-espace propre associé à cette valeur propre, si ce n'est pas de dimension 2, ben, en ce moment-là, notre matrice n'est pas diagonalisable. Donc, vous allez voir, on va essayer, on va voir. Donc, j'ai 4, 1, moins 1, 2, 5, moins 2, et puis 1, 1, 2, que je multiplie avec x, y, z, est égal à 3 fois x, y, z. Donc ça me donne un système, donc je multiplie avec ça, donc j'ai 4x plus y moins z est égal à 3x. Ok? Je viens sur la deuxième ligne, j'ai 2x plus 5y moins 2z égale à 3y. Ici, j'ai x plus y plus 2z est égal à 3z. Donc, vous voyez là, si je prends ça, je ramène ici, qu'est-ce que j'obtiens? Ça fait x plus y moins z égale à 0. Je prends ça, je ramène ici, j'ai 2x plus 2y moins 2z égale à 0. Ça, je ramène ici, j'ai x plus y moins z égale à 0. Donc, vous voyez que si je simplifie par 2 ici, en fait, ce système-là se réduit en une seule équation, c'est l'équation x plus y moins z égale à 0. Ça, on peut trouver que z égale à x plus y. Comme z égale à x plus y, et bien, vous voyez que notre x et départ, c'est x, y, z, ça devient x, y, et puis x plus y. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme vecteur ici? Le premier, je vais prendre donc 1, 0, et puis 1, et le deuxième, c'est 0, 1 et 1. Donc, vous voyez que c'est un sous-espace qui est de dimension 2. Donc, là, c'est bon. Maintenant, pour lambda égale à 3, pour lambda, non, plutôt 5. Donc, alors, le produit ici, je sais faire, donc je vais juste prendre ici, je remplace par 5. Donc, j'aurai 4x plus y moins z égale à 5x. 2x plus 5y moins 2z égale à 5y. X plus y moins 2z égale à 5z. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, si je ramène dans le premier membre, j'ai moins x plus y moins z égale à 0. Deuxième, j'ai 2x. Les y se simplifient, moins 2z égale à 0. Et le troisième, c'est x plus y. Ça fait un moins, c'est un plus. Ici, c'est moins 3z égale à 0. Si on prend cette équation-là, vous avez que le x est égal à z. Comme on a x est égal à x, y, z, voilà. Donc x c'est z. Alors si on prend x égale à z, si on remplace par exemple dans la première, vous pouvez remplacer dans cette équation. Ici, on aura moins 2z, parce que x prend la valeur z.
plus y égale à 0, on trouve que y est égal à 2z. Donc ça fait 2z et z. Ben, on peut trouver le vecteur U3. On va appeler donc 1, 2 et 1. Donc, on va dire que E de 2, c'est pour lambda, non, E de 3, lambda égale à 3. On a vect de, allez, on a 1, 0 et 1. On a 0, 1 et 1. Voilà. Et puis, E de 5. Donc, on a vect 1, 2 et 1. Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on détermine nos sous-espaces propres. Donc là, comme ce sous-espace propre est une dimension 2 et que l'ordre de multiplicité de lambda égale à 3, c'est 2, et bien ici, on a une matrice qui est diagonalisable. Voilà. Merci.